OK, donc on va commencer. Je vais commencer la correction de la dictée de la semaine 1 pour la francisation en ligne. Donc, je commence comme d'habitude par souligner mes verbes. Oups. OK. Donc, je vais commencer avec mon premier. En haut, il semble, donc le verbe sembler, à la troisième personne du singulier. Donc, je m'assure que je le conjugue à la troisième personne du singulier. Maintenant, prend. Donc, je me demande de qui on parle. Donc, qu'est-ce qui prend une seconde à produire? C'est le sac. Donc, un sac, je peux remplacer par il au singulier. Donc, il prend. Une seconde à produire. Donc, ici, mon verbe produire est à l'infinitif, virgule, est utilisé. Donc, ici, on n'a pas de pronom direct, mais on sait qu'on parle encore du sac de plastique. Donc, je vais juste me le rappeler ici. Je vais mettre mon « il ». Donc, « il » qui reprend le sac. Donc, « il est utilisé ». C'est le passé composé. Donc, c'est le participe passé avec « être ». Donc, « il est utilisé ». Je répète, le participe passé avec « être », on l'accorde avec le sujet. Donc, utiliser, E accent aigu. Maintenant, prend. Donc, prend, c'est encore la même chose. On parle encore du sac de plastique. On est encore dans la même phrase, donc on ne voulait pas répéter sac de plastique, sac de plastique, sac de plastique. Donc, on n'est pas obligé de remettre le pronom quand c'est vraiment clair qu'on parle encore du même nom. Donc, il, le sac de plastique, il prend, même chose. Pour se dégrader. Donc, se dégrader, c'est à l'infinitif et c'est un verbe pronominal. Donc, un verbe qui commence avec un pronom se. Donc, se dégrader. Et je vous rappelle que quand il y a pour avant le verbe va toujours être à l'infinitif de toute façon. Donc, il s'agit. S'agit, c'est un verbe pronominal aussi. Mais ici, il est conjugué. Donc, on le conjugue toujours avec le premier pronom, il. Donc, c'est la même chose qu'on disait si on disait « il agit ». C'est juste qu'ici, c'est « s'agir » et non pas « agir », le verbe. Ça change complètement le sens. Donc, je vous rappelle, les verbes pronominaux, ils ont complètement des sens différents. Pour produire, même chose, on a le « pour ». Donc, c'est un indice qui nous indique que nos verbes vont toujours être à l'infinitif après le « pour ». Je continue. Sont rejetés. Ici, j'ai le passé composé et j'ai le participe passé avec être. Donc, je me questionne de qui on parle. Donc, qu'est-ce qui sont rejetés dans l'air? Ce sont les gaz. Donc, ici, gaz, je sais que c'est masculin pluriel. Donc, je m'assure que le participe passé avec être est conjugué avec son sujet, qui est masculin pluriel. Donc, rejeter masculin pluriel. Contribue. Donc, je me questionne de qui on parle. On parle des gaz. Et ces gaz, je peux le remplacer par le pronom il au pluriel. Donc, contribue, ENT. Je continue. Il faut. Donc, il faut, c'est le verbe falloir à la troisième personne du singulier. Et je vous répète, quand ce n'est pas un passé composé, le verbe après va toujours être à l'infinitif. Un petit truc que je peux vous donner, c'est de remplacer par un verbe qui est différent à l'infinitif, donc qui s'écrit toujours pareil, puis qui finit pas en ER ou en E accent aigu.
Excusez-moi. Par exemple, il faut faire, il faut croire. Donc, si vous n'êtes pas certain de comment quand les verbes finissent avec le son « et », si vous n'êtes pas certain de mettre ER ou E accent aigu, remplacez-le tout simplement par un verbe qui finit pas par ER ou E accent aigu à l'infinitif. Et voilà. Donc, je continue. Pour produire infinitif, j'ai mon indice pour, on se souvient. Sont jetés. Encore le participe passé avec être. Donc, qu'est-ce qui est jeté? Ce sont les sacs que je peux remplacer par il au pluriel parce que c'est masculin pluriel. Donc, je m'assure que jeter est masculin pluriel. Quels sacs sont jetés? Beaucoup se retrouvent dans les océans. Donc, se retrouve, c'est un verbe pronominal. Donc, je me questionne de qui on parle. Qu'est-ce qui se retrouve dans les océans? Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que ce sont les sacs? Donc, la réponse, ce sont les sacs. Donc, je pourrais remplacer par « il se retrouve ». Donc, je vous répète, le verbe se conjugue toujours avec le premier pronom, donc ENT. Je continue. Plusieurs animaux marins peuvent rester. Donc, ils peuvent, les animaux, ILS au pluriel. Ils peuvent rester. Encore, même chose. Le deuxième verbe, si ce n'est pas au passé composé, il est à l'infinitif et vous pouvez le remplacer par un verbe à l'infinitif que vous connaissez et qui possède moins de doute en fait. Par exemple, plusieurs animaux marins peuvent croire, peuvent faire, peuvent dormir, peu importe. Ça vous aide à le mettre à l'infinitif. Je continue. Dans les sacs et en mourir. Donc, mourir, infinitif, ou bien manger le plastique. Donc, ce sont des verbes qui n'ont pas de pronom, qui sont à l'infinitif. Le plastique qui reste. Donc, qu'est-ce qui reste dans le restement? C'est le plastique qui reste. On parle du plastique, c'est notre sujet qui. Donc, qui reprend le plastique. Donc, il reste dans le restement. De nombreux oiseaux et poissons sont retrouvés. Donc, participe passé avec être. De qui on parle? On parle des oiseaux et des poissons qui sont masculins pluriel. Donc, je m'assure que retrouver est masculin pluriel. Voilà pour mes verbes. Maintenant, je vais y aller avec mes noms. Donc, je souligne mes noms communs. Et voilà. Donc, je commence avec sac. Donc, je me questionne, il est où le déterminant? C'est un sac masculin singulier. Un sac de plastique. Donc ici, on sait que du plastique, c'est un nom qui est masculin singulier, mais on pourrait aussi le considérer comme un adjectif parce que le sac, il est de plastique. Une seconde. Donc, seconde, il y en a juste une. Ici, 20 minutes, c'est un adjectif numéral. Donc, on regarde toujours, il y a combien de minutes. Même chose ici, il y en a combien? 400. La nature, c'est un nom qui est féminin singulier. Un usage, c'est masculin singulier. L'usage, il est comment? Il est éphémère. Donc, éphémère, c'est mon adjectif. Éphémère qui veut dire quelque chose qui ne dure pas longtemps. Ici, un sac encore de plastique.
Ici, on a une préposition masculin singulier. Ici, de nombreux gaz. Donc ici, un gaz, ça va toujours s'écrire pareil, même si c'est au pluriel. Par contre, quand je m'en vais chercher mon déterminant, bon, j'ai de. Ici, j'ai mon adjectif nombreux. Donc, je vous rappelle, lorsque on écrit, par exemple, déterminant, adjectif non, avec le des se transforme en de. Donc, ici, par exemple, mon adjectif, il est placé devant mon nom. Donc, j'écris de au lieu de des. Mais je sais que c'est des. Mais il faut que j'écrive de. C'est comme ça. Donc, par exemple, si je dis de belles fleurs, je vais écrire de même si c'est des. Donc, c'est quand l'adjectif vient avant le nom qu'on le remplace avec de. Donc, des gaz, ça s'écrit toujours pareil. Effet, c'est masculin singulier. Et serre, c'est féminin singulier. Des gaz à effet de serre, ça vient souvent ensemble. C'est un effet de serre, ça s'écrit toujours de la même façon. Sont rejetés dans l'air qui est masculin singulier. Donc, ces gaz, encore une fois, ça s'écrit quand même avec Z à la fin. Au réchauffement, donc au, c'est une préposition qui veut dire à le. Donc, on sait quand même que s'il est au singulier, mon réchauffement doit être au singulier. Et climatique, qui se retrouve à être l'adjectif de réchauffement. Donc, le réchauffement, il est comment? Il est climatique. Un autre enjeu, donc c'est un enjeu masculin singulier avec le déterminant. Autre, ici c'est mon adjectif. Et j'ai aussi important. Donc, l'enjeu, il est aussi important. Je continue. D'eau. Beaucoup d'eau. Donc ici, beaucoup, quand on dit beaucoup de quelque chose. Mais ici, on a une voyelle, donc on ne peut pas mettre de eau. Donc on met le D apostrophe. Des sacs de plastique. Ici, on va le considérer comme un adjectif. J'avais oublié. Donc, une fois. Les sacs, je m'assure. Les océans, je m'assure que j'ai mon S. Masculin pluriel. Plusieurs animaux. Donc, je m'assure que j'ai mis mon S à plusieurs. Et c'est mon X à animaux. Et marin aussi, parce que marin, c'est mon adjectif. Donc, les trois doivent être au pluriel. Masculin pluriel. Les sacs. Ici, pour le mot coincé, c'est que c'est un participe passé considéré comme employé comme un adjectif. Je ne veux pas y aller trop loin là-dedans. C'est la même chose pour mort. Participe passé employé comme un adjectif. En fait, vous l'accordez toujours avec vos verbes. Les sacs, mourir et plancher. Le plastique, singulier. Leur estomac, singulier. De nombreux oiseaux. Même chose ici, comme tantôt. De nombreux, donc nombreux, c'est mon adjectif. Donc, vu que mon adjectif est devant mon nom, je remplace des par de. Mais c'est quand même au pluriel. Donc, de nombreux oiseaux et poissons, ça va ensemble, sont retrouvés morts avec une grande quantité. Une grande adjectif. Quantité, ça s'écrit quand même avec un accent aigu, même si c'est féminin, singulier. De plastique, même chose ici, masculin, singulier. Dans leur estomac. Un estomac masculin, singulier. Donc, voilà pour mes noms. Maintenant, je vais aller chercher ce qui me manque. Je vais y aller avec le vert. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas entouré? Donc, le QU apostrophe qui est un pronom relatif.
On va y venir dans une des capsules dans les prochaines semaines pour vous l'expliquer comme il faut. De, c'est une préposition. La semaine prochaine, il va y avoir une vidéo sur les prépositions. Je vais commencer ça. Je vais vous faire une révision. Ici, de vient de la matière. Donc, c'est pour ça qu'on peut l'utiliser comme un adjectif ici dans le texte, un sac de plastique. Donc, de, c'est une préposition qui introduit une matière. Donc, la matière peut être considérée comme un adjectif parce que le sac, il est fait de plastique. Donc, les deux fonctionnent. Je continue. À. À, c'est une préposition qui introduit quelque chose. Est utilisée environ. Donc, environ, c'est un adverbe qui précise un groupe du nom. Puis, un adverbe. 400 ans pour une préposition de but. Mais on va revoir les prépositions, ne vous inquiétez pas. Dans, c'est aussi une préposition. Ici, une préposition qui vient de. C'est juste qu'on ne peut pas mettre de, un. Donc, on met des apostrophes, mais c'est quand même la préposition de. Pour produire, c'est encore une préposition de but. Un sac de plastique. Encore la préposition de matière. Je continue. À. Une préposition. Effet de quelque chose. Encore une préposition. Une préposition. Dans l'air, ces gaz contribuent énormément. Énormément, c'est un adverbe. Donc, ça précise quelque chose. Au, c'est une préposition. Comme je vous avais dit, c'est à le. Préposition. Un autre enjeu très important. Très, c'est un adverbe. En. Plus. Donc, le en, c'est une préposition. Et le plus, c'est un adverbe. Désolée, mon écriture, c'est un peu difficile, c'est petit. Je continue. Beaucoup, un adverbe. Pour une préposition. Produire des sacs de. Encore une préposition. Une fois que. Que, c'est un pronom relatif. Comme je vous ai dit, on va y revenir dans une capsule dans les prochaines semaines. Beaucoup, un adverbe. Dans une préposition. Plusieurs animaux. Encore une préposition. Ici, et, c'est une conjonction donc, qui sert à lier deux groupes de mots. Ici, le en. Le en, je vais vous l'écrire ici parce que c'est un peu loin, un peu petit. Donc, en, c'est un pronom. Le pronom, il reprend de quelque chose. Donc, en mourir, c'est comme on pourrait dire mourir de quelque chose. Le en aussi, on va avoir une belle capsule vidéo sur ça dans les prochaines semaines. Ou, c'est une conjonction. Bien, à la base, c'est un adverbe. Ici, c'est une expression. Si on dit ou bien, ça ne change pas le sens de ou. Donc, ça veut dire exactement la même chose, en fait. Le ou garde son sens, même si on ajoute bien. Donc, ici, on dit, on ne veut pas dire bien manger. OK? Donc, il faut vraiment faire attention que le bien ne va pas avec manger. C'est ou bien. Donc, ou bien, c'est vraiment une expression, ça veut dire la même chose que ou. Mais il y a aussi bien manger. Puis bien manger, c'est vraiment différent le sens. Donc, il faut faire attention ici à ne pas confondre le sens. Le qui, c'est un pronom relatif qui va aussi venir dans les capsules dans les prochaines semaines. Dans une préposition. Et conjonction. Avec préposition. Une grande quantité de prépositions. Ici, le de, ici, quand on parle de quantité, donc on peut voir la préposition comme une préposition qui indique une mesure ou encore la matière. Le dans, une préposition.
Donc, désolée pour les gribouillis. J'espère que c'est assez clair pour vous. Donc, je vous répète, en fait, le but, c'est vraiment de repérer les groupes de mots qu'on est capable de connaître. Puis vous voyez, à la fin, ce qui nous reste, ce sont tous des mots qui s'écrivent toujours pareil. Donc, à force de le faire, plus vous le faites, plus ça va être facile, puis plus vous allez repérer vos erreurs facilement.